c'est vrai qu'ils ont décidé de mettre des obstacles devant nous. Moi, je fais partie de l'école qui dit que les obstacles ne sont pas faits pour chuter dessus. Moi, chaque obstacle que je vais prendre, puis je vais mettre sur l'autre, et ça va me faire mon escalier pour arriver plus vite à l'objectif. En janvier, en début février, première semaine de février, on va organiser à Accra, pour que ce ne soit pas trop loin de M. Ouattara et que ce soit assez proche de Jerry Rawlings, on va organiser une conférence sur le franc CFA. On aura le professeur, on aura, j'espère, l'ambassadrice Arikana Tchongoïkwao. Super. On aura Kakonbuko. Super. Donc aussi là, on va leur faire un petit happening là. Ils vont s'en souvenir comme si c'était Sochi. On va faire ça. On va entrer dans les forats, dans les réunions et parler de ce qui se passe dans nos pays respectifs en Afrique pour que le monde l'entende. Parce que quand on parle dans nos villages, ils n'entendent pas. Donc on va pénétrer. Ça va faire partie... on parlait de stratégie, on aura l'occasion de se réunir en Suisse, en Allemagne, ici. L'avantage... En Belgique, pardon. L'avantage, même quand on est fiché S, c'est que quand on est dans l'espace Schengen, il n'y a pas de contrôle de passeport. C'est pas comme dans nos frontières bizarres là, à l'intérieur. Donc, on ne contrôle pas. On aura l'occasion de travailler là-dessus. Mais je voudrais vraiment souligner quelque chose. Seul un président tu l'as dit tout à l'heure, seul un président de la République en exercice peut nous sortir des mécanismes penchés dans lesquels nous nous trouvons. Que ce soit la sortie du franc CFA, que ce soit le passage en régime parlementaire, que ce soit les réformes de la santé, de l'école, que ce soit les réformes de l'écologie, que ce soit ce que vous voulez. En tout cas, la réforme de l'ONU, d'ailleurs, du Conseil de sécurité de l'ONU, seul un président de la République en exercice peut réaliser nos aspirations à cela, faire l'intégration. Nous, on est des activistes, on est des journalistes, on est des gens de l'opposition, de la société civile, des jeunes, des étudiants, des femmes même qui vendent au marché. Moi, ma maman est couturière, mon papa est ébéniste. C'est des gens d'une autre génération, mais qui aujourd'hui sont dans le combat du CFA. Il n'y a pas l'un d'eux, quoi. Donc, on m'a posé la question assez souvent, pourquoi c'est en Côte d'Ivoire je suis venue me fixer. Il y a ceux qui la posent gentiment, et puis il y a ceux qui la posent un peu plus sournoisement, mais tout ça là je prends. Je dis parce que moi, là, grâce à mon travail, grâce à ma carrière professionnelle, je suis DRH, j'ai terminé DRH, c'est pas ce que j'ai commencé, c'est pas ce que j'ai étudié. Mais j'ai eu à travailler dans beaucoup de pays d'Afrique, et depuis assez jeune, 12-13 ans, j'ai cette envie en moi de libérer l'Afrique du carcan français. C'est vrai que les Camerounais ont une histoire de combat avec la France pour la libération, l'indépendance du Cameroun. Il y a des pays en Afrique qui ont essayé de se battre pour l'indépendance, et puis il y en a d'autres à qui on a donné l'indépendance. Je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de se battre pour l'indépendance. Le Cameroun a mené avec l'UPC dans les années... Non, on continue, mais je veux dire, a mené déjà à l'époque, à payer des prix, à payer très cher le prix de ce combat-là. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous avons quand même beaucoup plus de personnes qui sont sensibilisées à la nécessité de ce combat-là. Je vois souvent des gens qui se plaignent des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qui se plaignent, oui, mais vous les hommes d'État, quand vous arrivez au pouvoir, vous donnez toujours c'est toujours aux étrangers, aux multinationales que vous donnez des marchés. Alors je vais être très claire. Pour changer les choses qui nous intéressent là, il faut qu'on ait un homme ou une femme politique présidente de la République qui fasse ça. Dans toute l'Afrique francophone que j'ai parcourue et que j'observe avec attention depuis de longues années, j'ai vu beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes politiques. Mais la seule personne qui m'a convaincue, ça fait longtemps, hein, on parle de 15 ans en arrière, c'est pas une petite affaire, hein,
ça fait longtemps. C'est à l'époque, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, ce monsieur-là, il a la vision, il a la conviction, il a l'ambition pour son pays, pas pour lui-même. Ouais. Et je dis, s'il avait été togolais, je serais au Togo, enfin, j'aurais été expulsé du Togo aujourd'hui. S'il avait été béninois ou gabonais, je serais allé l'aider là-bas. Si dans un pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Bénin, si dans un pays du champ, on sort, on va faire l'effet domino. Si ce pays est la Côte d'Ivoire, voilà, c'est fini. Les contrats qu'on donne aux multinationales, c'est parce que la politique coûte cher. La politique coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire, nous à Leader, on dit on change les choses. On ne fait pas de t-shirt, on ne distribue pas de 5 000 francs. Il a fait campagne à Azagué, 40 km d'Abidjan, une petite ville du sud. Moi-même là, j'ai abandonné Wallah. Il a marché. Il n'y a pas une hutte, une case dans laquelle il ne soit pas allé. Il a fait du porte-à-porte. Il y avait à Azagué, là, c'est le fief de Adama Bictogo. C'est le monsieur gré à gré du régime, c'est l'argentier du régime. Il y a Amadou Gon qui faisait campagne, parce qu'il ne fallait surtout pas que Koulibaly, à 2 ans de la présidentielle, puisse gagner une municipale. Ils sont venus, ils ont distribué l'argent. Il y avait Amadou Soumaoro aussi qui finançait. Ils ont distribué l'argent comme on jette le riz aux poules. Il y avait des gens qui étaient dans notre campagne, qui à un moment donné s'excusaient, et puis sortaient, disaient on arrive, et puis ils partent. Et quelques heures après, ils reviennent. Certains nous demandent est-ce qu'on a l'alcool ou le synthol. On dit qu'est-ce qui s'est passé? On voit les mains sont un peu éraflées. Ils disent non, il faut donner l'alcool, on va un peu. On dit mais qu'est-ce qui. Tu partais tout à l'heure, tu saignais pas? On dit non, comme ils ont jeté l'argent là, on s'est un peu battu tout ça. On a pris là, on est revenu s'asseoir. Quand Koulibaly a gagné à Azagué la nuit là, c'est un truc que je ne vais jamais oublier. J'ai des centaines de jeunes qui sont passés devant le QG du RHDP et puis ils ont chanté. Le candidat du RHDP, c'était quelqu'un qui s'appelait Alain Kissi, qui avait été notre député d'ailleurs et qui allait s'asseoir au restaurant du RHDP pour rester là-bas. Ils sont passés devant, ils ont dit Alain, on a bouffé ton argent, on a voté Mamadou, on a voté il faut prendre leur argent. C'est votre argent. Oui, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Et surtout, quand je dis la politique coûte cher, c'est que c'est vrai, on peut essayer de changer. À Leader, on a essayé de faire le changement de mentalité parmi les militants et les sympathisants. Mais quand vous arrivez dans les villages, là, c'est assez difficile. Parce que les gens sont habitués à ça. Et si tu veux faire un changement à grande échelle, il faut d'abord que tu arrives en position de pouvoir impacter la grande échelle, c'est-à-dire à la tête pour changer le système. Les hommes qui sont en campagne vont souvent voir des hommes d'affaires étrangers ou les États étrangers pour leur dire bon, je dois faire une campagne, il faut me financer. On renvoie l'ascenseur de là où il est venu. Moi j'ai l'ambition, je compte sur vous pour ça, que ce soyons nous là. On n'a qu'à envoyer l'ascenseur à Koulibaly. Comme ça, il faut on n'a qu'à chacun donner nos 5 euros, nos 10 euros, ce qu'on peut. Et puis, on va, nos 100 euros. Un centime. 100 euros, 200. Si vous gagnez €1 million, vraiment, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de limite au don. Mais essayons, ne regardons pas, c'est un Camerounais, c'est un tel. Disons-nous que si ça réussit dans un pays, pas n'importe lequel. Ça va faire comme les indépendances. On a donné l'indépendance. Quand il y a eu conjoncture économique, les bourses qu'on a données, puis moi-même j'ai eu une bourse, et puis au bout d'un an et demi, on dit il n'y a plus l'argent, vous t'es dépouillé. C'est passé dans tous les pays. L'émergence
Il y a l'émergence chez vous. Il y a l'émergence au Tchad. 2035. Hein? 2035. Dans quel... Non, chez nous, c'est dans 14 jours là-bas. Horizon 2020. C'est là. Il y a l'émergence là-bas. Et ben voilà. La liberté, là. La liberté, la rupture, là. Si les populations du Togo, du Cameroun, du Sénégal voient qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de faire la réforme foncière, on donne papier de la terre là aux paysans, et que lui, là, quand il creuse à pétrole, c'est lui qui devient GIUI. Voilà, c'est pas l'État. On ne vient pas transporter le village pour l'envoyer, mais c'est eux qui s'enrichissent. Et puis, la richesse de l'État se construit sur l'impôt qu'on prélève sur ce qu'il a eu. Si ça marche là-bas, mais c'est les autres pays même, ils vont dire, ils vont mettre la pression sur leur gouvernement qu'il faut faire comme pour eux là-bas. C'est ça qu'on veut. Donc, j'ai lancé une cagnotte GoFundMe. C'était juste avant que je sois expulsée. Elle a été mise en suspens juste après mon expulsion. Hasard, pas hasard, peu importe. J'ai mis dedans que je voulais qu'on arrive à mobiliser 6 millions d'euros. Il y a des gens qui vont se moquer de moi dehors parce que peut-être ils vont voir, elle a juste réussi 3 millions. Je dis, si dans vos têtes là, vous avez compris que c'est celui qui envoie l'ascenseur qui reçoit le retour d'ascenseur et que nous voulons que nos hommes politiques sachent que c'est à nous qu'ils doivent leur élection, pas à l'Élysée, pas à Bolloré, pas à petite explication, donc la cagnotte, on vous l'enverra si on a vos questions. Sinon, je crois que ça doit être sur le site du parti. Vous cherchez le rêve de liberté de Nathalie, vous allez trouver mon visage. C'est là-dedans qu'il faut donner. Mais, oui. Le lien pour la cagnotte est disponible sur la page, le site de Leader. D'accord. Vous pouvez leader-ci.org. Voilà. Après, vraiment, nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de ne pas nous déchirer, vous l'avez dit tout à l'heure. On va sortir d'ici, on va se battre chacun, rentrer chez soi, continuer. Il y a des questions qu'on me pose souvent, mais la Russie, là, c'est comment? Vous cherchez un nouveau maître pour un ancien? Ça, j'arrive à la partie, je veux juste expliquer la partie que je gère, que nous gérons avec la Russie. C'est la partie diplomatie. Vous avez un grand Mogo. Et puis nous, on est les petits Mogos de là. Ceux qui jouent aux échecs, là, nous, on est les pions. Et puis, il y a les pièces, là. Tour, cavalier, dame, roi, le fou. Eux, là, ils sont derrière. Pour traverser l'échiquier, là, c'est souvent bien quand tu as un grand, là, qui menace ceux qui viennent en face. La France va s'agripper à ses bénéfices, à son patrimoine, à sa propriété, ce qu'elle considère comme sa propriété, parce que ça chauffe. Moi, je suis arrivée ici, là, j'ai vu gilet jaune. J'ai même regretté qu'on ne m'a pas laissé le temps de prendre. J'ai un gilet jaune avec les petits mam cool derrière. Je me serais samedi, là, j'allais faire ma part. Mais il y a des problèmes ici, les mêmes disparités, le même enrichissement des classes en haut et puis d'appauvrissement. C'est un combat qui dépasse les continents, qui dépasse les races, qui dépasse les... C'est une question de justice sociale. C'est une question de combat à mener les uns et les autres. Il faut absolument qu'on arrive à changer cela. Au niveau des Nations Unies, jusqu'à aujourd'hui, c'est la France qui parle pour nous. C'est la France qui introduit nos résolutions. Si ce n'est pas la France qui a introduit, là, on n'écoute pas. C'est nos palabres. 70% des palabres qui sont gérées à l'ONU, là, c'est en Afrique que ça se passe. Mais chaque fois, on attend que Paris... Qu'est-ce que Paris va dire? Qu'est-ce que Paris va faire? Est-ce que Paris va introduire? Etc. Il est temps que ça change. La France, je dis c'est un moyen Mogo. Parce qu'ils ne sont pas vraiment grands. Ils sont grands quand ils sont sur nos épaules, mais sinon ils ne sont pas très grands. Parce qu'ils sont sur nos épaules. Sinon, là, c'est en dessous de la Grèce, là, ils vont finir. Mais, ça, c'est la vérité. Pour faire des réformes du Conseil de sécurité, nous, petits, là, on ne les effraie pas. Mais par contre, il faut avoir des alliés. Il faut conclure des alliances.
Il faut savoir jouer, c'est stratégique, c'est un jeu d'échecs. On n'est pas là en train de s'amuser. Et moi, je dois avouer que j'ai eu plus de liberté d'expression en Russie qu'à Babi. Ça fait 8 ans, on a créé Leader. Moi, je n'ai pas passé une fois à la télé là-bas. Heureusement qu'il y a Internet. Je parle beaucoup. Donc, si on arrive à éveiller, vous avez vu l'Italie s'exprimer sur le franc CFA. Vous avez vu maintenant la Russie être attentive. On va porter ce débat-là partout. Il faut que ici en France, tu demandais ce qu'il y a à faire. Oui. Il faut que ici en France, la question du franc CFA là, devienne une question qui préoccupe les populations françaises. C'est ça. Il faut qu'ils comprennent d'où ça vient. C'est même pas forcément... C'est tabou, c'est tabou. C'est de leur expliquer. Les populations françaises ne sont pas forcément au courant, c'est pas nos ennemis. C'est la politique de l'État français qui nous dérange. Donc il faut éclairer, il faut essayer de se battre. Il y a plein d'axes stratégiques sur lesquels nous allons travailler, mais il est très très important qu'on se dise que c'est un combat qui va être stratégique, c'est un combat qui va être technique, c'est un combat qui va être celui des convictions, celui de savoir résister à la facilité et à la division. Quelqu'un ne peut diviser les autres que si on est prêt à se laisser acheter. Vous êtes ici en France, il y a Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, tous des gens au milieu, toute une série de formations politiques au milieu. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il n'y a aucun qui se dirait qu'il est prêt à prendre de l'argent pour aller faire un coup d'État. Je dis, vous aimez, il y a certains qui n'aiment pas Macron, il y a d'autres qui l'aiment, mais je crois qu'il y a eu un lapsus tout à l'heure, il n'y a pas eu de gouvernement de transition en France, pourtant ça fait 1 an qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui manifestent, mais qui demandent qu'il y ait une transition et une nouvelle, mais ça ne se fait pas. Mais il n'y a personne qui va dire, je vais aller prendre des armes, je vais aller prendre une partie de l'armée, et puis ils vont aller attaquer le pays. Non, il faut qu'on arrive à avoir ce que j'appelle le minimum républicain. Et vous, ici, dans la diaspora, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez, vous êtes considérés comme des leaders d'influence auprès de vos familles. Celles qui sont restées là-bas, et même celles qui sont ici. Il faut qu'on travaille ensemble à faire évoluer ces mentalités, à se dire, c'est pas l'Élysée qui décide, même si ils essayeront, mais les élections là doivent se gagner en Côte d'Ivoire. On finance nos candidats, on va se faire enrôler, on reste après le vote et on surveille les urnes comme si on surveillait notre maman ou notre papa. On aura le temps, je pense qu'il est tard. Je n'ai pas envie de monopoliser, sinon moi je suis en forme, mais bon. Je remercie tous ceux qui sont venus et je passe la parole au MC. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bravo. Le combat continue. Bravo. Merci à tous.